Bonjour. Bonjour et bienvenue. Je me présente, je suis Madame Anne, puis je suis une personne qui aime beaucoup se garder occupée. Puis je suis très active. Puis le temps que je suis pris à la maison pendant ce temps de COVID, je suis pris à la maison, puis des fois, je deviens un peu ennuyeuse. C'est très ennuyant pour moi, pas être capable d'aller jouer avec mes amis ou d'aller faire mes activités. J'aime beaucoup aller faire le golf, jouer à la balle molle, aller en vélo. Puis des fois, soit que ce temps ne le permet pas ou la température ne le permet pas. Donc, entre moi et ma famille, on a choisi des jeux réguliers, puis des petits jeux simples qu'on a adaptés pour que je puisse passer du temps avec eux, puis être un petit peu plus active en jouant à ces jeux ensemble. Donc, au mois de juillet, pendant une de mes dernières leçons que j'ai présentées, je vous ai montré des jeux que vous pouvez jouer avec votre famille, mais c'est des jeux plutôt papier, puis c'est des jeux éducationnels. Cette fois-ci, la leçon d'aujourd'hui, je vais vous permettre de passer d'autres temps avec votre famille en jouant des jeux un peu plus amusants puis un peu plus qui vous permettent d'être un petit peu plus actifs. J'aimerais savoir d'abord avec qui je vais jouer ce matin, qui va jouer avec moi. Donc, s'il vous plaît, mettez votre nom. Je vois déjà quelques personnes qui ont mis leur nom dans la partie questions-réponses. Puis, on va être capable de se dire bonjour. Puis, si vous avez aussi des questions ou des messages que vous voulez ajouter, des commentaires, vous pouvez les mettre ici. Je vais essayer de les lire et les répondre aussitôt. Okay, donc, je vois quelques personnes. Donc, je vois Steven. Bonjour, Steven. Okay. Ah, bonjour, Sophia. Excellent. Super, OK. Donc, à un moment donné, si vous voyez que le son que je vais jouer pour vous ne fonctionne pas, s'il y a quelque chose qui va mal avec la conversation, la vidéo, s'il vous plaît, juste m'écrire un message pour me laisser savoir, puis je vais essayer de mon mieux pour faire des réparations. Bonjour, Harley. OK. Donc, les jeux vidéo ne sera pas une des activités que nous, on va faire parce que nous, on veut faire quelque chose un petit peu plus actif. Donc, on veut jouer des jeux où on va être capable d'être debout et bouger. OK? Je vais vous présenter des vidéos qui seraient pour expliquer le jeu et pour vous donner des exemples du jeu. Ce n'est pas nécessaire pour vous de faire le jeu tout de suite pendant la présentation, mais si vous voulez prendre des notes ou les essayer, vous pouvez vous lever, les essayer, les activités. Par la fin de la leçon, je vais ajouter une liste de tout le matériel que tu vas avoir besoin. Puis, tu pourrais juste prendre une petite photo ou tu pourrais prendre des notes de la page de matériel. Puis après ça, quand la leçon est finie, tu auras toute la journée pour aller les essayer. OK? Donc, j'ai choisi de, premièrement, commencer avec des étirements. Parce que avant qu'on fait des activités physiques, ce serait très important de s'étirer pour pas que quelqu'un se fait mal. Donc, je sais qu'il y en a de vous qui sont probablement chez grand-papa ou grand-maman ou à la garderie, puis il y a quelqu'un qui va probablement être capable de jouer avec toi. Donc, pour pas qu'on se fait mal, je vais vous présenter une couple vidéo sur comment faire des étirements, puis de le faire d'une façon un petit peu plus créative. Parce que c'est pas toujours très amusant de juste faire des puis des c'est pas bien toujours amusant. Donc, dans les 9 vidéos que je vais présenter, c'est les 9 jeux. Puis, on va faire un étirement par avant. Tout devrait prendre, ou chaque activité, prendre environ 2 à 5 minutes. Donc, si tu n'as pas beaucoup de temps entre aller à l'épicerie avec maman ou faire tes devoirs, tu as une petite pause de 2 à 5 minutes que tu pourrais faire une petite activité physique ici. OK? Donc, si vous êtes prêts, je vais vous présenter, puis dites-moi si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas.
la vidéo sur les étirements. OK? Et n'oubliez pas, parce que tu vas probablement vouloir suivre avec les étirements, si tu portes tes espadrilles, assure-toi que les lacets sont bien attachés. Puis, si tu es en bas, comme moi, si tu portes juste des bas comme cela, assure-toi de ne pas glisser. OK? Faites très attention. On ne veut pas que quelqu'un d'autre se fait mal. Donc, je vous invite à suivre pendant les étirements si vous voulez. Vous pouvez les faire et les continuer juste par après lorsque vous allez jouer vos jeux. Okay? Donc, je vous partage mon contenu. Donnez-moi quelques secondes, c'est encore nouveau pour moi. J'essaie. C'est pas ça que je veux. Excusez. Je vois que Jacob est arrivé avec nous. Bonjour, Jacob. Ah. Un instant, il faut que je recommence. Je n'ai pas ajouté le son. On tire le son. Je vais ajouter la vidéo sur les étirements. Voici. Avant de faire n'importe quelle activité physique, il est très important de faire des étirements. On est demandé ou exigé de faire. Désolée. Patientez, s'il te plaît. Patientez, je vois que si vous me dites que ça ne fonctionne pas, je sais. Je vais arrêter ceci. Je vais essayer une différente façon. Une autre fois. C'est ça, il n'y a pas de son. On te voit très bien, mais il n'y a pas de son. Un autre 30 secondes, je vous promets, ça s'en vient. Avec le son. Avant de faire n'importe quelle activité physique, il est très important de faire des étirements. On est demandé ou exigé de faire au moins 20 secondes d'un étirement afin que ce soit très efficace. Même si ton activité physique ne demande pas d'être très physique ou de trop te pousser, c'est très important de t'étirer. Donc, de façon un petit peu plus créative pour faire des étirements, j'ai choisi une balle de plage. Puis sur cette balle, j'ai ajouté ou écrit les étirements de mon choix. Donc, toi, tu peux choisir ceux de ton choix. Puis j'ai même ajouté un qui dit libre. Et je peux choisir ce qui m'intéresse. Pour ces étirements, tu lances la balle. Lorsque tu l'attrapes, tu lis qu'est-ce qui est écrit sur le côté de couleur. Et c'est cet étirement que tu vas garder ou tu vas faire pendant 20 secondes. Pour les miens, j'ai choisi main droite à jambe gauche. Donc, je ferai pour 10 secondes un côté et 10 secondes l'autre côté. Saut en étoile. Touche les murs. Les papillons. Chatouille les orteils.
Donc, pour chacun d'eux, je vais vous montrer les exemples et ceci te donnera des idées pour faire des étirements pour tes activités. Donc, voici comment on le fait. Je lance la balle et lorsque je l'attrape, je regarde ce que ça dit. Main droite à jambe gauche. Donc, c'est ceci, je le fais pour 20 secondes. Donc, celui-ci, main droite à jambe gauche. Je peux aussi le modifier. Donc, je vais le faire pour 20 secondes. 1, je peux aussi le modifier en étant un partage et en faisant main droite à la jambe gauche. Donc, 1, 2, 3 et jusqu'à 20. Ceci, ça serait ton premier étirement. Si je lance ma balle, le prochain pourrait être touche les murs. Pour toucher les murs, tu restes debout. Tu vas le plus large que tu peux, et tu vas de un bout à l'autre bout et tu essaies de toucher les murs. Ceci serait pour 20 secondes. Ainsi de suite. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les autres étirements, je vais juste vous les démontrer. On a chatouillé les orteils. Et tout simplement de toucher par terre, de s'étirer et d'essayer de chatouiller tes orteils. Si tu veux plier tes genoux, ce serait bon de plier les genoux un petit peu afin de ne pas te faire mal aux jambes. Ensuite, on a le saut en étoile. Ça, c'était jumping jacks. Saut en étoile. Okay, ça, c'est pour 20 secondes. Enfin, il y avait les papillons. Les papillons, c'était pour un étirement pour les jambes. Tu t'assois avec les jambes, les pieds ensemble, et tu bondis tes jambes pour faire voler comme un papillon. Et encore, tu le maintiens pour 20 secondes. Une fois que tous les étirements ont été faits, tu peux le faire pour environ 5 minutes, dépendant combien d'étirements tu as fait. Tu as choisi. Donc, une fois que tes étirements sont faits, tu peux commencer les activités physiques. OK. Bon, je vois encore qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils n'avaient pas de son. Je voyais qu'il y en a qui entendaient et qui disaient encore des beaux bonjours. Donc, bonjour encore. Donc, maintenant que vous êtes un peu plus étirés, je vais vous introduire à les séries d'activités que j'ai choisies. C'est des activités qui vous font un peu bouger, qui vous font d'être un peu plus actifs. Dans les vidéos, vous allez voir que j'ai des joueurs qui vont jouer avec moi. J'ai une petite fille qui se nomme Zoé. Elle a 6 ans. Un garçon nommé Samuel qui a 9 ans. Et une autre dame qui se nomme Audrey. Elle ne voulait pas que je partage son âge. Avec raison. En plus, c'est ma sœur, puis on a le même âge. So, si je dis son âge, je vais être capable, je vais dévoiler mon âge. Donc, le premier jeu, c'est un jeu de tic-tac-toe, mais c'est un jeu de tic-tac-toe vivant. Moi, ce que j'ai utilisé, c'est des cônes, puis une craie de chaussée pour pouvoir tracer le terrain de jeu dehors. Si toi, tu n'as pas ces matériels ici, c'est pas grave si tu n'as pas un terrain où ce que tu peux tracer dehors. Tu peux toujours utiliser des bâtons de hockey. Si tu es un joueur de hockey, tu mets 2 bâtons verticalement et 2 bâtons horizontalement pour créer ton terrain. Si tu es au chalet et tu as des nouilles, tu peux toujours utiliser des nouilles dans le gazon, des nouilles sur la plage, puis tu les installes de façon pour créer ton terrain de jeu tic-tac-toe. Si tu n'as pas les cônes, toi, tu pourrais utiliser des bouteilles, donc une bouteille d'eau et une bouteille de jus, par exemple. Ça s'identifier des différentes couleurs. Ou des toutous, si tu as des gros oursons et des petits oursons. Ça serait séparer tes 2 équipes.
OK? Donc, ce jeu peut être joué de différentes façons. Ça pratique beaucoup la course, donc la rapidité. Puis, c'est pour pratiquer les mouvements stratégiques. OK? Donc, voici comment on joue à tic-tac-toe. Patientez encore quelques secondes, je vais jouer la vidéo à nouveau. Je pense que je suis rendue bonne là. Mais c'est un jeu de tic-tac-toe par la course. Il y a des stratégies pour gagner le jeu, mais c'est aussi celui qui est le plus rapide. On va jouer un joueur contre l'autre joueur. Pour cette fois-ci, tu vas avoir un cône et tu vas le placer sur le terrain de tic-tac-toe. Lorsque tu as fini lorsque le jeu est rempli de cônes, tu vas pouvoir remplacer la couleur de ton adversaire par le tien, le mettre par-dessus le tien. Si tu n'as pas de cône de couleur, comme nous on a pour notre jeu, tu pourrais utiliser des verres, donc un verre rouge, un verre blanc. Tu peux aller, il y en a beaucoup dans les magasins de Dollarama ou de Dollar Tree. Si vous pouvez penser à d'autres solutions, allez-y. Donc, voici le jeu de tic-tac-toe par la course. Allez-y. Et le a été gagné. Donc, voici maintenant une nouvelle version où on va être capable de remplacer par les autres. Okay. Donc, tous les coins ont été remplis, donc moi, je peux le remplacer. Tic-tac-toe! Et voilà, elle a gagné le jeu du tic-tac-toe. OK. J'ai maintenant une troisième version du jeu tic-tac-toe un peu différent. Je vais jouer cette vidéo et ensuite je vais connecter une prochaine vidéo en même temps qui est un jeu de tic-tac-toe qui est stationnaire. Donc cette fois-ci, tu n'auras pas besoin de bouger pour le jeu de tic-tac-toe. Tu vas avoir besoin d'utiliser des verres en plastique. Donc moi, j'ai utilisé des verres rouges comme des Red Solo Cup. Puis du ruban adhésif que j'ai juste collé sur la table. Tu peux le coller par terre, tu peux le coller dehors, comme tu veux. Puis, tu utilises l'espace qui est à ta disponibilité. OK? Donc, ce jeu, parce qu'il est stationnaire, tu peux jouer à l'intérieur. Donc, si c'est une journée pluvieuse, une journée de tempête, une journée de neige, comme tu crois, si tu es au chalet à l'intérieur, autour du feu, c'est un jeu que tu peux jouer. Donc, voici deux autres versions de tic-tac-toe, une active, puis une stationnaire. Donc, je vais essayer de jouer les deux vidéos, un après l'autre. Utiliser 4 cônes. Quand le jeu est rempli de cônes, tu vas avoir besoin d'aller toucher ta ligne, ensuite retourner et tu peux bouger un de tes cônes à un différent endroit où il est vide.
L'autre joueur fait la même chose et essaie de replacer les cônes pour avoir un tic-tac-toe. Donc, voici le jeu. Tic-tac-toe. Sur la partie du haut qui représente le blanc. Excellent. Donc, c'est une course pour voir qui va réussir à flipper son verre et de réussir un tic-tac-toe. On va utiliser les deux différentes stratégies. La première stratégie que moi, je vais utiliser, c'est de mettre mon verre devant, puis le flipper pour que ça l'atterrit en avant. Mon Samuel va utiliser une autre stratégie. Il va commencer avec son verre à l'envers pour pouvoir le faire flipper. Il va commencer à l'envers pour le faire flipper encore en avant. Okay? Donc, on va réussir de la même façon. On utilise seulement deux différentes stratégies. Okay? On est prêt? 1, 2, 3. Et j'ai réussi avec 1, 2, 3 blancs. Pas certaine si vous l'avez vu, mais avec ce jeu de verre, je suis pas mal bonne à faire des tic-tac-toe. Je suis rapide à faire flipper le verre. Je remarque dans les parties questions-réponses que je ne vois pas vos commentaires. Donc, OK, oui, j'ai Julia qui a dit qu'il aime la vidéo. J'espère que je vois très bien. OK. Pour la prochaine vidéo, pour le prochain jeu, c'est un jeu de roche-papier-ciseaux. Mais au lieu de juste être assis à jouer roche-papier-ciseaux avec un ami, j'ai modifié ce jeu. Puis, je suis certaine que des adultes, des enfants ont déjà vu cette vidéo à quelque part. Donc, je l'ai modifié encore juste pour jouer roche-papier-ciseaux. Puis, c'est un jeu qui peut prendre plus de temps que les autres, dépendant de comment bon ou bonne que tu es à roche-papier-ciseaux. C'est un jeu d'équipe. Vous allez voir, je vais donner quelques directives pour jouer ce jeu. OK? OK. Donc, je remarque que maintenant, il y a quelqu'un qui dit qu'il ne voit pas. Donc, je vais faire de mon mieux pour partager. On y va. Laissez-moi savoir encore si vous ne voyez pas encore. La course, qui veut dire que tu vas courir, c'est aussi un jeu qui pratique aussi le saut à 2 jambes. Et c'est un travail d'équipe. Pour ce jeu, voici les règles. Tu vas avoir besoin de sauter d'un bout et te rendre jusqu'à l'autre bout. Tu vas avoir besoin de sauter avec tes 2 pieds ensemble dans un cercle. Quand tu t'es rendu à ton adversaire, tu dois faire une compétition de roche-papier-ciseaux et le gagnant continue la course. Le perdant doit se rendre en arrière de la ligne, puis son partenaire va continuer la course. La première équipe à se rendre de l'autre côté du terrain de jeu gagne la course.
Et on y va. Go! Yay! Bravo à tous les joueurs. OK, donc pour ceux qui ont dit qu'il n'y avait pas de son, désolé encore, mais tout ce que tu aurais entendu, c'est moi ou ma sœur qui faisait beaucoup de « Ah » à chaque fois qu'on perdait. On est très compétitifs. Donc, merci d'avoir écouté. J'ai encore quelques vidéos à vous présenter. Le prochain, si tu as fait tes étirements, c'est une bonne chose, car le prochain jeu te demande encore de courir. C'est juste un jeu de puissance 4, pour ceux qui le connaissent mieux sous la forme de Connect 4. Ce jeu, c'est un jeu stationnaire, tu joues assis à la table. Toutefois, parce que je suis une personne très active, j'ai besoin de bouger. Donc, j'ai choisi de courir de reculons. Mais tu peux courir d'une autre, tu peux faire de différentes façons. Tu peux toujours marcher comme le crabe. Tu peux toujours sauter sur un pied. Tu peux même faire des différents. Moi, j'ai joué contre un joueur. Il y a plusieurs façons de modifier le jeu. Donc, voici la vidéo qui vous montre comment jouer à puissance 4. Dans une seconde. Aussi connu sous Connect 4. Ce jeu, on va le modifier pour faire un peu quelque chose d'un petit peu plus comme une activité physique que tu peux faire avec un partenaire. Soit tu peux jouer avec tes parents, grande sœur, petit frère, n'importe quel niveau d'âge. Puis l'objectif, c'est d'avoir 4 jetons de la même couleur qui fait une rangée. Sa rangée peut être soit verticale, horizontale, verticale ou oblique. Okay? Puis, on a modifié aussi le jeu pour l'avoir un petit peu plus d'un défi. Donc, ça va être une course. Puis, pour la course, tu vas simplement courir de reculons pour ensuite mettre ton jeton dans la pièce de jeu.
Donc, on est prêt à débuter. Voici l'exemple. Ah, gagné! Et voilà comment on joue à la puissance 4. OK. Maintenant, je comprends qu'il y en a des gens qui n'ont pas toujours des partenaires. Maman et papa travaillent, vous êtes seul à la maison. Donc, j'ai créé ici un nouveau jeu. C'est un jeu tellement simple. Tout ce que tu as besoin, c'est une ballonne. Puis, je vais expliquer dans la vidéo comment tu peux rendre ce jeu un petit peu plus difficile. Okay? Donc, voici la prochaine vidéo. Si tu n'as pas de partenaire à jouer avec toi, c'est un jeu qui a juste besoin d'une ballonne. Puis ça s'appelle Battre ton score. Tout ce que tu vas faire, c'est la lancer dans les airs et la frapper avec ta main, puis la laisser dans les airs le plus longtemps possible. Si ce jeu est trop simple pour toi, tu t'ajoutes un défi, tu ajoutes plus qu'un ballon. Tu peux en ajouter 3, tu peux en ajouter jusqu'à 10. Un autre obstacle pour toi, c'est d'ajouter des éventails, surtout quand il fait chaud. Ça va faire bouger la balle un petit peu plus pour te donner un petit défi. Donc, ce jeu est de lancer la balle dans les airs et le plus longtemps possible, de la garder dans les airs le plus longtemps possible. Tu vas jouer 2 fois. La première fois, tiens compte de combien de fois tu vas frapper dans les airs. Pour combien de minutes tu la gardes dans les airs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, je l'ai perdu. 13! Donc, je l'ai gardé dans les airs pendant 13 frappés. Maintenant, je dois le faire une deuxième fois pour essayer de battre mon score. Ou, si tu as un partenaire qui veut l'essayer, il peut essayer de battre ton score. Étant donné ici, j'ai montré que c'est un jeu individuel, je vais essayer de battre mon propre score. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai frappé 14 fois, qui veut dire que j'ai battu mon score. J'ai sous-estimé comment difficile ce serait avec un éventail. Je vous suggère d'essayer ce jeu. C'est pas facile. Merci à tous ceux qui donnent des commentaires positifs. Merci, merci. Il me reste seulement 4 activités à vous présenter. Si vous avez pris des notes, après la vidéo, je vais vous montrer tout le matériel et le titre de toutes les activités que vous pouvez ensuite juste allez-y, allez jouer. Okay? Donc, pour la prochaine vidéo, c'est une activité qui demande un petit peu plus d'énergie. Ça a été inspiré par un jeu qui était acheté au magasin. Je l'ai modifié pour que je puisse jouer. C'est à partir de mes capacités ou de l'âge de quelqu'un d'autre. Donc, si l'enfant est très jeune et ne peut pas faire certaines activités, tu choisis ce qui est bon pour toi. Tu peux aussi changer les activités de ceux-ci. C'est tout joué par un jeu de cartes. Donc, tu prends une carte avec un atout, puis tu l'associes avec une activité. Donc, ma vidéo, c'est au sujet des exercices. Donc, j'ai choisi des mouvements qui te demandent un petit peu d'exercice ou de bouger.
Si tu n'aimes pas ça, tu peux toujours modifier le jeu pour que ça devienne un atout de carte avec un numéro de carte qui est associé avec une pose de yoga, par exemple. Donc, je vais expliquer le jeu, puis après ça, tu vas voir comment tu peux le modifier pour faire du yoga ou d'autres différentes activités. Okay? Encore une fois, attendez. Vous allez avoir besoin d'un paquet de cartes et vous allez créer votre propre jeu ici en identifiant les cartes et les exercices que vous voulez. Donc, moi, j'ai choisi le trèfle qui va être des sauts debout, excusez, des thés debout. Vous allez avoir le pic qui est des exercices d'alpiniste. Vous allez avoir le cœur qui est des sauts en étoile et le carreau qui sont des exercices de squats. Donc, ça, c'était mes activités que j'ai choisies. Toi, tu peux toujours changer le nom des activités, des exercices que tu veux. Donc, pour ceci, je vais l'avoir disponible à la vue pendant l'activité. Ton paquet de cartes, tu peux le jeu seul. Donc, tu as tout le paquet à toi et tu fais les exercices demandés en choisissant les cartes. Si tu joues avec un partenaire, donc moi, j'ai ma Zoé qui va être ma partenaire aujourd'hui, on va séparer le paquet également. Donc, elle a son paquet, moi, j'ai le mien. Et le premier terminé, ces cartes vont gagner. Pour l'activité d'aujourd'hui, pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai choisi de seulement prendre 6 cartes. Donc, on a un paquet de 6 pour moi et un paquet de 6 cartes pour elle. Et comme toutes les autres vidéos, tu peux modifier le jeu au besoin. Donc, c'est une course entre moi et Zoé pour cette activité. On va voir qui est capable de finir son paquet de cartes le plus rapidement. OK? Donc, voici l'exemple. J'ai mes directives ici. J'ai mon paquet de cartes et elle a son paquet de cartes. OK? Donc, la première personne a terminé toutes ses cartes dans le jeu. Es-tu prêt? Êtes-vous prêt? On y va. Moi, j'ai obtenu le 8 de carreau, qui veut dire que mon carreau, c'est des exercices de squat. Il faut que j'en fasse vite. 3. Elle a déjà fini sa carte parce qu'elle avait seulement 7 à faire. Vite. La prochaine carte, c'est un 2 de cœur. Je dois aller voir mon paquet qui dit cœur, c'est les sauts en étoile. Je dois juste en faire 2. 1, 2. La prochaine carte est un os de pique. J'en ai juste un à faire. Le pique, c'est des exercices d'alpiniste. Terminé? 4 de carreau. Le carreau signifie les exercices de squat. Je vais en faire 4. 1, 2. Bravo Zoé. Continue. Oh, j'ai le valet. Le valet signifie 11. Zoé, elle a fini son paquet. Elle avait ses 6 cartes. Avec tous les atouts, elle a gagné son exercice. Moi, il m'en reste encore 2. Bravo, Zoé. OK. Elle est tellement cute, hein? Fille de la vidéo. OK. J'ai choisi le prochain jeu qui est un jeu de coordination et tu peux le modifier pour faire des jeux d'addition. Donc, cette fois-ci, j'ai gardé ça simple pour faire des additions de compter par 10 pour compter les points. Okay? Tout ce que j'avais besoin, c'est un escabeau. Puis, vous allez voir comment on modifie à partir de ce qu'on a. J'avais pas beaucoup de matériel. Donc, vous allez voir dans la vidéo, j'avais besoin du papier, des assiettes en papier. Pas si tu n'en as pas, en carton, c'est-à-dire. Toi, tu peux utiliser des papiers. J'avais besoin de quelque chose à lancer. J'avais pas de balle. Puis, un escabeau. Si tu n'as pas d'escabeau, tu le fais coucher par terre. Tu vas être capable de jouer ce jeu à n'importe quel endroit. OK? Donc, voici le prochain jeu, la prochaine vidéo.
Désolée, je vais donner quelques secondes. Je n'avais pas de balle, donc j'ai choisi d'utiliser des petits tutus que j'étais pour lancer à l'intérieur de mon jeu. J'ai choisi de compter par 10. Donc, 10 points si je lance mon tutu à l'intérieur de la partie du bas, 20 points, 30 points, 40 points et 50 points. J'ai un total de 4 lancés et je combine le montant de points que j'ai obtenu pour avoir un total final. La personne qui a le plus de points va gagner. OK? Donc, c'est un jeu que tu peux jouer seul et tu peux jouer afin de battre ton score. Donc, si moi je lance, je peux lancer une deuxième fois pour essayer d'avoir un score un peu plus haut. Si tu ne veux pas jouer seul, c'est un partenaire, c'est super. Donc, moi, je vais avoir mon petit partenaire qui va jouer avec moi et on va voir qui va avoir le plus gros point à la fin après qu'on a lancé. Donc, moi, je vais aller en premier. Je vais lancer 4 fois. Je vais combiner mon score. Pour te donner un défi, tu peux aller plus loin ou si c'est trop difficile, tu peux te rapprocher. Okay? Donc, moi, je vais jouer. Je ne vais pas me donner trop un gros défi. Je vais lancer d'ici. Ça va rentrer dans la partie de 30. Donc, 30. Oh, j'ai manqué. Oh, manqué encore. Et un autre 30. Donc, j'ai un total de 30 plus 30 qui est 60. J'ai 60 points. On va voir qu'est-ce que mon partenaire peut obtenir. OK, vas-y. OK, elle a obtenu 30, 10, 20, je pense, j'ai oublié, puis après 0. Donc, 30 plus 20, c'est 50, plus un total de 10, ça fait 60. On a une égalité qui veut dire qu'on doit jouer encore pour battre, voir qui va gagner. Donc, ce jeu peut durer un petit peu plus longtemps. Donc, on va jouer encore. Je vais commencer. Ouh, j'ai eu 40. Oh, j'ai manqué. Donc, j'ai fait 40 et 40, qui est mon grand total de 80. C'est le tour de mon partenaire. J'ai lancé. Dépose. Dépose. Non, dépose. Okay. 20 points. Oh, manqué. Encore. Oh. Et 50. Donc, elle a eu un 20 et un 50 qui veut dire 70 points, qui veut dire que c'est moi qui ai gagné le jeu quand j'ai eu un total plus haut que elle. OK. J'ai seulement 2 autres vidéos à vous montrer. Je vais vous les montrer un directement après l'autre, sans parler entre les vidéos. Mais je vais vous expliquer que la prochaine vidéo, c'est un jeu de mémoire. Encore, tu n'as pas besoin de beaucoup de matériel. J'ai seulement utilisé des assiettes en carton. Puis, pour la dernière, c'est un jeu que tu peux jouer pendant une belle journée ensoleillée. La première, c'est un jeu que tu peux jouer quand il pleut à l'intérieur. Puis la deuxième, c'est quand il fait beau dehors. C'est un jeu de croquettes, un jeu de mémoire. Tu n'auras pas besoin de beaucoup de matériel pour la première vidéo, mais pour la deuxième vidéo, tu vas voir que tu faudrait choisir quelques différents matériaux. OK? Donc, voici les 2 dernières vidéos, mais un après l'autre.
On va faire un petit peu plus physique, on va bouger un peu en jouant le jeu. J'ai encore pas beaucoup de matériel autour parce que je prie à la maison. J'ai été acheter des petites assiettes en papier. Pour le jeu de mémoire, tu peux utiliser les dessins si tu es jeune, tu ne peux pas lire, tu peux faire des mathématiques, tu peux le faire avec des pages imprimées. Donc, moi, j'ai choisi de faire une variété. J'ai fait des multiplications. Donc, 3 fois 4, la réponse est 12. Donc, quand je flippe mon assiette, je dois essayer de trouver ces deux-ci qui sont pareils. Je l'ai gardé simple aussi avec juste un nombre. Donc, 15 et 15. C'est la même chose, ça serait un match. Je l'ai fait encore plus simple avec juste les dessins. Donc, bonhomme sourire avec bonhomme sourire. Je l'ai modifié aussi pour faire de la lecture. Pour ceux qui veulent pratiquer la lecture pendant qu'ils jouent, j'ai écrit le mot famille qui doit aller avec le mot famille. Puis pour ceux qui cherchent des défis, ben, j'ai trouvé des numéros un peu plus gros. 1340, c'est le match avec 1340. Okay? Donc l'objectif, c'est d'aller trouver ceux qui sont pareils. Puis celui qui en reçoit le plus gagnera le jeu. Donc je vais les étaler par terre. Un peu partout. Okay. Puis, pour changer le jeu un peu de rendre un petit peu plus amusant, je vais faire un genre de défi où on va tourner en rond. Donc, pour jouer le jeu, avant qu'on tourne, tu vas avoir besoin de tourner en rond. OK? Je vais tourner en rond 3 fois. 1, 2, 3. Et ensuite, je vais aller trouver, wow, mon assiette. J'ai trouvé bonhomme sourire et 12. Ce n'est pas un match. Je les replace. Tantôt, ici, tourne en 3 fois. 1, 2, 3. Cherche pour ton assiette qui est pareil. Cherche pour ton assiette qui sont pareils. Ah, elle a trouvé le mot famille. Elle va aller trouver le mot encore. Ah, ce n'est pas un match. C'est mon tour. 1, 2, 3. OK. 3 fois 4, ça doit être un match avec 12. Ah, je l'ai trouvé. Ça veut dire que je les mets ensemble. C'est un point pour moi. Mon tour. Tout le monde. Bonhomme sourire. Et 15. Ce n'est pas ensemble. Mon tour. 1, 2, 3. Wow. Et 1340. Et bonhomme sourire. Uh-oh. Mon tour. Est-ce que tu te souviens de le bonhomme sourire? Tourne là. 1, 2, 3. Bonhomme sourire. Hey, elle a un point. Elle a obtenu son point. C'est bon ça. 1, 2, 3. 15. Ah, et famille, ce n'est pas la même chose. Bonjour. Maman. 1, 2, 3. Famille. Non, c'est pas le match. Moi, je le fais. 1, 2, 3. Famille. Famille. Je suis rendue à 2 points. Non, toi, toi. 1, 2, 3. 15. 15. Yay! Bonjour. 1, 2, 3.
1340 et 1340. Donc, en total, moi, j'ai obtenu 1, 2, 3. Toi, tu en as obtenu 1, 2. Now, disposition. Moi, j'ai pas beaucoup d'objets dans ma cour, donc j'ai été au McDonald's avec ma petite fille, puis j'ai obtenu un jouet que moi, je vais utiliser. On avait aussi une balle de soccer, donc elle va utiliser la balle de soccer. L'objectif du jeu, c'est de rendre la balle entre des filets. On n'avait pas de filet, on a choisi d'utiliser des espadrilles ou des sandales. Donc, l'objectif, c'est de rentrer la balle entre le filet qui est des espadrilles. Comment on rentre la balle dans le filet? On doit le frapper avec un bâton. On n'avait pas de bâton spécifique, donc on a choisi d'utiliser des balais. On va balayer, on va frapper avec le balai la balle dans le filet qui sont des espadrilles. La personne qui va frapper la balle entre 3 obstacles va être celui qui va gagner. On a choisi de donner un petit défi. Puis pour le troisième filet, qui sont les espadrilles en arrière, on va aller sous la glissade. C'était juste un petit défi pour rendre le petit jeu un petit peu plus intéressant. Donc, si toi, ta cour n'est pas grande, tu utilises les objets que tu peux dans l'espace que tu peux. Si tu as des pommiers ou des chaises, des choses qui sont dans ta cour et tu ne peux pas les bouger, tu les mets comme partie du jeu, puis ça devient des obstacles. Donc, j'ai un partenaire pour jouer avec moi. Toi, tu peux choisir un partenaire ou une équipe. Tu peux jouer 2 contre 2 ou 3 contre 3. OK? Donc, je place mon filet. Nous avons nos balles et on va frapper une fois chaque notre balle. On va voir qui va être capable de se rendre à la fin. Voilà, ton balai. Ta balle. Moi, j'ai ma balle et j'ai mon balai. On frappe une fois chaque. Donc, vas-y, tu peux frapper ta balle dans le premier filet. Excellent. Tu vas rentrer à l'intérieur, c'est mon tour. Donc, moi, je prends ma balle. Donc, j'y vais, je le frappe à moi. Vas-y. Vas-y. OK. Oh, elle a rentré dedans. Excellent. C'est mon tour. OK. Vas-y. Troisième obstacle, tu vas aller sous la glissade. Tape une fois. OK. C'est mon tour. Hey, ça s'en vient bien, mon jeu. Vas-y. OK. Arrête. Mon tour. Et bravo, elle a rentré dans la troisième partie du jeu, donc elle a gagné. Excellent, bien joué. OK, donc voilà les dernières activités que j'avais à vous présenter. Ce que je suggère, ou je vous encourage de faire, c'est de prendre note de les 9 activités que je vous ai montrées, les écrire sur un petit morceau de papier, les mettre dans un contenant, puis à tous les jours, vous allez juste en choisir un au hasard, puis c'est celle-là que vous jouez pour la journée. Donc, ça serait une idée que vous pouvez faire. Mais n'oubliez pas que vous pouvez aussi jouer les jeux comme ils ont été originalement créés. Donc, le jeu du tic-tac-toe, allez jouer au tic-tac-toe, régulier aussi. OK? Je vous laisse bientôt, mais avant de finir, on a fait des étirements.
on a fait des activités physiques et c'est toujours suggéré de faire un refroidissement par après. Pour le refroidissement, j'ai choisi que vous participez avec moi directement live ici. J'ai choisi de mettre une chanson, la chanson officielle d'Eureka. Puis celle-ci, j'ai créé une petite danse pour nous refroidir, pour réchauffer un petit peu nos muscles. Donc, si ça vous intéresse, levez-vous debout et faites un petit refroidissement avec moi. Après la chanson, je vais afficher la liste de matériel. Puis, vous auriez juste ensuite à répondre à un petit sondage. Je vais l'afficher tout de suite. Je vais afficher tout de suite sur la page, sur les questionnaires. Donc, vous pouvez aller le faire tout de suite. Donc, c'est bit.ly. Okay. Donc, je l'ai ajouté dans la partie questions-réponses. Allez-y, répondez à ceci. Mais si tu veux rester avec moi pour quelques secondes, je vais juste faire la petite danse avec toi avec la chanson Eureka et ensuite je vais afficher la liste de matériel. Okay? Donc, pour ceux et celles qui le veulent, tu n'as pas besoin de beaucoup d'espace, tu fais juste te lever debout et suis-moi. Avant, je devrais peut-être dire si vous pouvez bien entendre la chanson. Est-ce que vous entendez? Non. Vous n'avez pas entendu la chanson? Non. OK. OK, so je vais essayer de cette façon ici d'abord. Mais là, je ne peux pas voir ma danse. OK, ben laisse faire. Au lieu de faire les réchauffements, on va juste jouer la chanson. On te voit encore, tu peux faire des exercices. Oui, j'entends. Si tu cherches une solution, un petit coup de pouce qui permet d'avancer, t'as un défi, t'as des questions, et tu voudrais bien le surmonter. Et si tu veux bien comprendre, rester branché et ne pas décrocher, il y a un chemin que tu peux prendre, celui qui te permet d'avancer. Si tu cherches une solution, un petit coup de pouce qui permet d'avancer, t'as un défi, t'as des questions, et tu voudrais bien le surmonter. Et si tu veux bien comprendre, rester branché et ne pas décrocher, il y a un chemin que tu peux prendre, celui qui te permet d'avancer. Eureka, la solution au bout des doigts. Eureka, service gratuit et immédiat. Eureka, facile d'accès et toujours là. C'est
La solution au bout des doigts. Service gratuit et immédiat. Facile d'accès et toujours là. C'est pour toi. Eureka. Lorsque tes devoirs sont finis et que tu cherches un nouveau défi. Mon Eureka, Eureka.ca, mon Eureka. Mon Eureka, Eureka, la solution au bout des doigts. Eureka, service gratuit et immédiat. Eureka, facile d'accès et toujours là. C'est pour toi. Eureka, mon Eureka, Eureka. C'est pour toi. Eureka. Et voilà, un petit refroidissement, quelque chose que tu peux faire à la maison. Je vais maintenant juste afficher maintenant la liste de matériel et on se dit au revoir. OK? Donc, vous pouvez juste prendre une photo ou écrire, prendre des notes de matériel utilisé pour les jeux. Donc, au revoir.